Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga où je vous propose aujourd'hui de tester les équilibres sur les mains au travers de la pratique de la posture du corbeau. Alors dans un premier temps, on fera toute une séquence pour préparer le corps à la pratique de cette posture et puis on pratiquera donc cette fameuse posture, la posture du corbeau. Il se peut que vous soyez super à l'aise pour la réaliser, à ce moment-là vous n'aurez pas besoin de matériel, mais il se peut aussi que vous soyez un peu moins à l'aise et à ce moment-là je vais vous proposer tout plein de variations qui utilisent notre matériel de yoga de façon à rendre cette posture plus accessible. Donc vous pouvez prendre avec vous, si vous en avez évidemment, un bloc ou plusieurs blocs, peut-être aussi une sangle de yoga, peut-être aussi une petite pile de coussins empilés. Bon, moi j'ai pris mon bolster qui fait office de coussins empilés, mais voilà, l'idée c'est d'avoir une pile de coussins. Concernant les bénéfices de la pratique de cette posture, du point de vue physique, c'est un petit peu limité, c'est une posture qui nécessite d'avoir de la force, donc elle permet de cultiver cette force, aussi un petit peu l'endurance. L'intérêt se trouve plutôt dans les aspects psychologiques, puisque souvent lorsqu'on pratique cette posture, on a une petite appréhension, celle de basculer, de tomber vers l'avant. Donc l'idée est de un petit peu dépasser cette appréhension sans jamais se mettre en danger évidemment. Et comme toujours avec les postures un petit peu tordues du yoga, c'est une bonne occasion pour cultiver l'équanimité. Donc encore une fois et comme toujours, je vous invite à pratiquer en restant cool, en expérimentant, en testant, mais en restant détaché quant aux résultats. Si jamais vous avez les poignets sensibles, que vous avez peut-être un syndrome du canal carpien ou des douleurs, peu importe, il se peut que cette posture soit difficilement réalisable parce que on va mettre beaucoup de poids sur les poignets et en plus en extension. Donc si jamais vous avez mal, je vous invite à laisser la posture de côté. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire et donc nous allons commencer notre pratique. Nous commençons tout en douceur avec la posture de l'enfant. Gros orteils qui touchent, genoux aussi qui touchent, on garde les bras le long du corps. On descend le buste vers les cuisses et le front vers le sol. Et on se relâche. Relâchez bien les épaules. Prenez le temps de rentrer dans la pratique. Prenez conscience des sensations du corps. Connectez-vous à votre respiration. On prend le temps de faire un peu le calme avant de se lancer. Laissez la respiration ralentir, le souffle s'allonger. Amenez la respiration dans le dos et dans les côtes, sur les côtés. On reste quelques instants de plus. Et tout doucement, on va allonger les bras le long des oreilles. On écarte les genoux un peu plus. On est toujours dans la posture de l'enfant. Et cette fois avec les genoux écartés, on descend vers le sol. On va garder de la présence dans les mains. On va presser les mains dans le sol. On aspire un petit peu le nombril vers la colonne vertébrale. On allonge toujours le dos. On tire les fessiers vers les talons. On tire le bout des doigts vers l'avant. Et on vient dans une version active de la posture de l'enfant. Dit autrement, si jamais vous êtes très souple, ne venez pas poser la poitrine et le menton au sol, mais gardez un petit peu de tonicité.
en gardant bien le front au sol, les mains bien plaquées, on presse dans les mains. À nouveau, on reste quelques instants. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Et on relâche. Tout doucement, on recule avec les mains. On resserre les genoux, on vient s'asseoir sur les talons. Et on va un petit peu détendre les poignets, préparer les poignets. Donc on vient faire des cercles avec les mains, avec les poignets. N'hésitez pas à impliquer aussi les doigts dans le mouvement. Cercle dans un sens. Et on va changer le sens, on va dans l'autre sens. Et on va venir à quatre pattes et on va tourner les doigts vers l'extérieur, vers les côtés du tapis. Donc les poignets sont toujours sous les épaules, les genoux sous les hanches, mais les doigts sont tournés vers l'extérieur. Et on va balancer tout doucement le buste de gauche à droite. Donc on amène un peu plus le poids vers une main et puis on change, on amène le poids vers l'autre. On presse bien les doigts dans le tapis. On essaie d'être actif, de ne pas s'affaisser complètement sur ses poignets, sur ses mains. Les mains repoussent le sol. Et on va retourner maintenant les mains pour avoir les doigts qui pointent dans notre direction. Donc, si jamais c'est trop intense, vous pouvez ramener les mains vers les genoux. Sinon, on reste les poignets sous les épaules. On va essayer de garder la paume des mains le plus en contact possible avec le tapis. Et tout doucement, on amène le poids vers l'arrière. Au bout d'un moment, la paume des mains se décolle. On garde les doigts en contact et on retourne vers l'avant. On redéroule, on repose la paume des mains au sol. On fait ce petit mouvement tout doucement. Ne bloquez pas la respiration. Gardez votre respiration calme, posée. Et on revient, on redresse les mains dans le sens habituel. On va venir prendre appui sur les doigts. Donc on fait un petit tipi. Les doigts à nouveau sont bien actifs et pressent bien dans le sol. Et on amène tout doucement le poids un peu plus vers l'avant. Et on revient les épaules au-dessus des poignets. Et ainsi de suite. On met donc un petit peu de poids sur les doigts. Et tout doucement, on revient s'asseoir sur les talons. On écarte les doigts devant nous, on écarte le plus possible. Et au contraire, on serre les poings le plus possible. De nouveau, on écarte. De nouveau, on serre le plus possible. Et tout doucement, on va accélérer le mouvement. On accélère. On va de plus en plus vite. On va le plus vite possible. Alors, au bout d'un moment, on a les doigts qui se crispent. Le mouvement a du mal à se faire. Mais vous sentez ce petit mouvement très simple. En fait, il est assez intense. Et on relâche. Secouez un petit peu les mains. Secouez un petit peu les bras pour vous détendre.
et on revient à quatre pattes. Dans notre quatre pattes, on va bien faire attention aujourd'hui à la position des mains. On va garder les mains plus ou moins parallèles, c'est-à-dire soit les index parallèles, soit les majeurs parallèles. Donc vous naviguez un petit peu entre ces deux positions. Voyez ce qui est le plus confortable. On a toujours les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Et on va faire notre petit shavash habituel. Inspiration, laisse tomber le ventre vers le sol, on ouvre la poitrine. Expiration, on enroule le dos, on regarde son nombril. Et on recommence. Inspirez, dos creux, serrez les omoplates dans le dos. Expirez, dos rond, éloignez les omoplates, pressez dans les mains. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond, coccyx bien enroulé entre les cuisses. On continue. Continuez sur le rythme de votre respiration. N'oubliez pas de presser les doigts dans le sol et garder les mains bien actives. Hasta Bandha, on active le bandha des mains. Et au prochain dos rond, on reste en dos rond, on accentue le dos rond, on aspire un peu plus le nombril vers la colonne vertébrale, on presse le dessus des pieds dans le sol, on soulève les genoux et on respire. On va rester quelques instants. Pressez bien les mains dans le sol. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Dos rond, on est solide. Et tout doucement, on repose les genoux au sol. Et on vient se rasseoir sur les talons. Venez tendre les bras devant vous et on va faire quelques mouvements de protraction, rétraction. Alors, je vais me tourner pour que ce soit plus clair. Donc, rétraction, c'est ce mouvement des omoplates où on va venir rapprocher les omoplates dans le dos. Vous pouvez imaginer que vous avez un stylo entre les omoplates et que vous venez pincer ce stylo. Et au contraire, protraction, on écarte les omoplates l'une de l'autre, on repousse bien les mains vers l'avant. Et donc vous sentirez les omoplates qui glissent le long des côtes dans le dos et qui s'éloignent. Rétraction, on rapproche. Protraction, on presse les mains vers l'avant, les omoplates s'éloignent. Alors visuellement, quand vous êtes en rétraction, vous avez les épaules qui disparaissent de votre champ de vision sur le côté. Au contraire, quand vous allez en protraction, elles vont un petit peu réapparaître dans votre champ de vision. Mais la colonne vertébrale ne bouge absolument pas. C'est purement une action au niveau des omoplates. Continuez quelques instants pour bien sentir le mouvement. Respiration naturelle. Et relâchez. Et on va venir de nouveau à quatre pattes. Et on tend cette fois une jambe et puis l'autre pour venir en planche. Épaules bien au-dessus des poignets, talons au-dessus des orteils. On reste bien dans cette position, ne bouge pas l'alignement des épaules, juste tchac, on pose les genoux au sol. Et on va refaire notre exercice de rétraction-protraction, mais en étant en demi-planche. Donc tout doucement, on laisse les omoplates se rapprocher dans le dos. Rétraction, on pèse notre stylo. Protraction, on pousse dans les mains, on se repousse, les omoplates s'éloignent, on s'éloigne du sol. Et on recommence. Rétraction, les omoplates se rapprochent. Protraction, on presse dans les mains, les omoplates s'éloignent, on remonte. Et on continue ainsi. Respirez normalement. Sentez le travail au niveau des épaules. On en fait encore quelques-uns de plus. Et revenez en position centrale. Et de nouveau, venez vous rasseoir sur les talons.
secouez un petit peu les bras, détendez, relâchez les tensions. Et on va revenir à quatre pattes. De nouveau, prenez bien conscience de vos mains, de l'appui et de l'ancrage des mains dans le sol. Repoussez-vous et inspirez, tendez la jambe droite vers l'arrière et on soulève la jambe droite. On presse le talon vers l'arrière, on active le ventre pour aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. Et expiration, on ramène la cuisse vers la poitrine, on pousse dans les mains, on vient dans un dos rond. Et de nouveau, on a cette action de protraction, les omoplates qui s'écartent. C'est reparti. Inspiration, on retend la jambe derrière. Expiration, dos rond, on repousse. Inspiration, on allonge. Expiration, cuisse vers la poitrine, dos rond. Inspiration, on allonge. Expiration, cuisse, poitrine, dos rond. Inspiration, on allonge. Expiration, on ramène, dos rond. Inspiration, on allonge. Un dernier. Expiration, cuisse, poitrine, on reste un petit peu. Et on relâche. La même chose avec l'autre jambe. Inspirez, tendez la jambe gauche, soulevez-la du sol. Aspirez votre nombril, repoussez-vous dans les mains. Expiration, cuisse vers la poitrine, dos rond. Inspiration, on allonge. Expiration, on rassemble, dos rond. Inspiration, on allonge. Expiration, on rassemble, dos rond. Inspiration, on allonge. Expiration, on rassemble. Inspiration, on allonge. Expiration, on rassemble. Inspiration, on allonge, le dernier. Expiration, on rassemble, on reste un petit peu dos rond. On tire bien sa cuisse contre la poitrine. Et on relâche. Et on va venir se rasseoir. Cette fois, vous pouvez ramener les jambes devant vous. On va venir dans une petite variation de Navasana, la posture du bateau. Donc, allongez bien le dos, ramenez votre poids un petit peu vers l'arrière, on tend les bras devant nous et on soulève les jambes. On garde aujourd'hui le bas de jambe parallèle au sol. Par contre, on va faire une petite modification. On va flexer les mains, on presse les mains vers l'avant et on met vraiment cette intention de rapprocher les cuisses de l'abdomen. Et on reste ici. Et on serre les cuisses contre l'abdomen et on pousse les mains vers l'avant. Donc vous voyez une petite action contraire. On reste encore. Ne bloquez pas la respiration. On reste encore un petit peu. Et on relâche. Et on va venir dans notre chien tête en bas. Donc prenez appui sur les mains, on lève les fessiers vers le haut et vers l'arrière. On allonge bien le dos. Jambes pliées ou jambes tendues en fonction de vos possibilités. Relâchez la tête. Et à la prochaine inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel, jambes bien tendues. Expiration, on ramène les épaules au-dessus des poignets et la cuisse contre l'abdomen comme on a fait tout à l'heure. Et on fait dos rond, on presse les mains dans le sol, de nouveau protraction des omoplates. Et inspiration, on retourne en chien à trois pattes. Expiration, on rassemble. Inspiration, chien à trois pattes. Expiration, cuisse, poitrine. Inspiration, chien à trois pattes. Expiration, cuisse, poitrine. Inspiration de nouveau, chien à trois pattes, mais cette fois ça change. Expiration, épaule au-dessus des poignets, mais on vient cette fois viser le triceps droit avec le genou droit. Et c'est reparti, chien à trois pattes. Expiration, genou, triceps. Inspiration, chien à trois pattes. Expiration, genou, triceps.
Inspiration, chien à trois pattes. Expiration, genou, triceps, encore un. Inspiration, chien à trois pattes. Expiration, genou, triceps. C'est fini, dernier chien à trois pattes, on allonge. Et expiration, on redescend la jambe au sol. Prenez une profonde inspiration par le nez. Expiration par la bouche, soupirez. Relâchez. Encore inspiration par le nez. Expirez, soufflez. Encore une fois, inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Et on est parti pour la même chose avec la jambe gauche. Inspiration, lève la jambe gauche vers le ciel, chien à trois pattes. Expiration, cuisse, poitrine, genou au nez, dos rond. Inspiration, chien à trois pattes. Expiration, au centre. Inspiration, chien à trois pattes. Expiration, au centre. Inspiration, chien à trois pattes. Expiration, au centre. On change. Inspiration, chien à trois pattes. Expiration à l'extérieur, genou, triceps. Inspiration, chien à trois pattes. Expiration, 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 on relâche tout doucement. On marche les pieds vers les mains. On vient en Uttanasana. Gardez les pieds écartés à la largeur des hanches. Relâchez le dos, relâchez les bras. Vous pouvez attraper les coudes opposés. Vous pouvez aussi plier les genoux pour plus de confort. Laissez pendouiller la tête. Relâchez les mâchoires. Laissez la respiration retrouver un petit peu son calme. Et relâchez les mains, reposez-les au sol. Tournez les pointes de pied à 45 degrés vers l'extérieur. On plie les genoux. On descend en squat Malasana. Si vous avez un bloc à proximité, vous pouvez l'attraper. Vous le prenez entre les deux mains et vous tirez le bloc vers le haut dans la diagonale. Donc on a le dos et le sacrum qui s'allongent vers le sol, les bras qui tirent vers le ciel. Et si vous n'avez pas de bloc, eh bien pareil, descend le bloc. On reste quelques instants ici. Allongez bien le dos. Pressez bien le bloc entre les mains pour bien activer les bras. Et profonde inspiration. Profonde expiration. On relâche. On redescend les mains, on repose le bloc et on vient s'allonger sur le dos. Allez, quelques instants de douceur avec la posture du bébé heureux. Je vous invite à ramener les genoux vers vous, pliés, attraper soit les tibias, les chevilles ou les pieds par l'extérieur. Les genoux sont espacés de chaque côté du corps. Laissez les genoux descendre vers le sol. Vous pouvez un petit peu tirer avec les mains. Relâchez bien le dos, essayez de garder le dos bien à plat. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Prends quelques instants pour récupérer un petit peu ses forces avant de retourner un petit peu plus tard aux choses sérieuses. Et profonde inspiration, profonde expiration et relâchez.
On va tendre de nouveau les bras vers le ciel, on fléchit les poignets, on plie les genoux et on va venir ramener les genoux au niveau des triceps, donc à l'arrière des bras. Et on va mettre cette intention de presser les mains vers le ciel, on soulève les épaules, on soulève la tête, de nouveau on a notre protraction des épaules, mais aussi les fessiers. Et donc on se retrouve de nouveau dans un dos rond, on a les abdos qui sont activés. Et donc là on est déjà dans notre posture du corbeau, mais à l'envers. Mais là on a déjà la forme de la posture que l'on va faire tout à l'heure. On reste encore ici, soulevez les épaules vers le ciel, soulevez les fessiers vers le ciel, sentez les abdominaux, profonde inspiration et expiration, relâchez. Et on va faire une petite bascule pour revenir nous rasseoir. Et on va se préparer pour notre posture du corbeau. Donc dans un premier temps, je vais montrer la posture sans accessoires. Vous verrez si jamais ça passe, si jamais ça ne passe pas, je vous montrerai toutes les autres variations possibles pour nous aider. Donc on vient poser les mains à plat sur le sol. De nouveau, pensez à l'orientation des mains, index parallèle ou majeur parallèle. On vient sur la pointe des pieds, on tend un petit peu les jambes, mais pas complètement. Et alors là, on va venir plier les coudes, mais les coudes viennent se plier vers l'arrière, pas sur les côtés, vers l'arrière. Donc ça nécessite une petite rotation externe au niveau des épaules. On plie donc un petit peu les coudes, on vient rapprocher les genoux de l'arrière des bras, le plus haut possible vers les aisselles. On regarde vers l'avant du tapis et petit à petit on amène le poids vers l'avant. Et sentez le poids qui se transfère au niveau de l'arrière des bras par les genoux et les pieds qui deviennent de plus en plus légers. Pressez bien les mains dans le sol, les doigts dans le sol. Et là, peut-être petit à petit, vous soulevez un pied et vous ramenez le talon près des fessiers. Et vous reposez. Peut-être la même chose avec l'autre. On change. Reposez. Vous pouvez jouer ici un petit peu, le temps de prendre connaissance avec cette posture. Et si jamais vous êtes à l'aise, peut-être à ce moment-là, les deux pieds se décollent et vous êtes dans votre posture du corbeau. On repousse toujours bien les mains dans le sol, on regarde vers l'avant du tapis. Alors, si jamais tout se passe bien avec cette posture, je vous invite à continuer à jouer avec, continuer à expérimenter. Si jamais vous sentez que c'est un petit peu compliqué, c'est donc le moment où je viens vous proposer des solutions. Alors, le secret de la posture pour pouvoir y arriver, c'est d'oser amener le poids vers l'avant. Si jamais on garde le poids vers l'arrière, c'est juste pas possible de lever les pieds. Donc il faut vraiment amener le poids vers l'avant, regarder à l'avant du tapis pour pouvoir soulever ensuite les pieds. C'est là que on peut avoir peur d'aller piquer du nez et de se rabasser, peut-être la première, contre son tapis. C'est donc là que je vous invite à prendre votre petite pile de coussins pour venir la placer devant vous. On va aussi en profiter pour faire en même temps notre deuxième variation, celle où on va monter sur le bloc. Donc prenez un bloc et venez vous mettre sur la pointe des pieds sur le bloc de façon à déjà avoir les pieds surélevés, les fesses aussi surélevées et être plus proche de la posture finale. Et on vient refaire la même chose. On prend appui sur les mains bien ancrées dans le sol. On plie les coudes vers l'arrière. On vient poser les genoux à l'arrière des triceps, à l'arrière des bras, donc sur les triceps. C'était un petit peu pléonasme ce que je viens de dire. On bascule le poids vers l'avant et on soulève les pieds. Et avec le bloc, ça devrait être plus facile de soulever les pieds. Et vu qu'on a les coussins, si on tombe vers l'avant, pouf, et ben c'est pas trop grave, on se retrouve juste le nez dans les coussins. Donc si jamais vous sentez que cette variation vous convient,
n'hésitez pas à faire pause à la vidéo et à la pratiquer un peu plus. Si jamais vous sentez que vous avez besoin d'encore un peu plus d'aide, eh bien on peut augmenter la taille de notre pile de blocs et partir d'encore un petit peu plus haut. Donc là j'ai pris 4 blocs, si vous en avez que 2, vous les mettez l'un sur l'autre dans cette position. Et de la même façon, on monte sur nos blocs, main au sol, on appuie nos genoux contre les triceps, on regarde vers l'avant et peut-être on soulève un pied, on soulève l'autre, on soulève les deux. Si jamais, parce que on peut encore aller un petit peu plus loin pour nous aider dans cette posture, si jamais vous sentez que les bras sont un petit peu faibles et que les coudes s'en vont vers les côtés, on peut à nouveau venir nous aider et cette fois on utilisera une sangle. Par contre aujourd'hui il faudra vraiment une sangle qui a une boucle puisque nous allons faire justement une boucle avec notre sangle. Donc hop, on fait sa petite boucle et on va chercher une boucle qui, lorsqu'on replie la sangle, fait à peu près la taille de la largeur des épaules. Donc là je suis un tout petit peu trop grand. Hop, on va regarder. Voilà, ça va. Donc on va venir ensuite passer la boucle au niveau des bras et on vient la monter juste au-dessus des coudes. On revient sur nos blocs ou pas, hein, si jamais vous sentez que c'était pas lever les pieds qui posait le problème, mais juste le manque de stabilité dans les bras, vous pouvez faire aussi sans les blocs. Mais là je vais montrer la version maximale au niveau de l'aide. Donc on a nos bras dans notre boucle de sangle. De nouveau on ancre bien les mains, on plie de nouveau les coudes vers l'arrière, on monte sur la pointe des orteils, on vient caler ses genoux, on regarde vers l'avant, on amène le poids vers l'avant et on soulève les pieds. Et là on a vraiment un bon maintien de la sangle qui permet de mieux réceptionner le poids du reste du corps. On repousse bien dans les mains. On n'oublie pas de respirer. Et on reste autant que l'on veut. Et quand on en a assez, et bien tout doucement, on redescend. Je vous invite, si vous le désirez, à faire pause à cette vidéo, à faire peut-être des retours arrière de façon à revoir toutes les versions, toutes les adaptations que je vous ai proposées, de façon à trouver la variation qui vous convient. Peut-être aussi avec le temps, vous pourrez aussi tester d'autres variations. Et sinon, nous allons juste terminer tranquillement notre séance avec des exercices simples pour nous aider à relâcher les tensions. Donc je vous invite à vous asseoir et on va reprendre tout doucement nos petits mouvements de poignets. Peut-être vous sentez que les poignets ont vraiment beaucoup travaillé. Cercle dans un sens, cercle dans l'autre sens. Vous pouvez aussi tout simplement remuer les doigts. Et on va venir mettre les doigts sur les épaules. Et tout doucement, on vient faire des grands cercles avec les coudes. Tout doucement, on prend son temps. Et on change le sens des cercles. Et tout doucement relâcher, secouer un petit peu les bras, secouer un petit peu les mains.
Si vous étiez assis en Sukhasana, c'est-à-dire en tailleur, je vous invite à vous mettre cette fois sur les talons. On va entrelacer les doigts derrière le dos. On inspire, on tend les bras, on tire les mains vers le sol et la poitrine vers le ciel. On reste là, on continue de respirer. Sentez l'ouverture au niveau de la poitrine, au niveau des épaules. Et profonde inspiration. Expiration, relâchez tout doucement. Et venez vous allonger sur le dos. On va venir en Supta Baddha Konasana. Donc on replie les genoux, on serre les jambes et on ouvre les genoux de part et d'autre du corps. On plaque les plantes de pied l'une contre l'autre. Et vous pouvez garder les bras le long du corps ou bien attraper les coudes opposés et lever les bras au-dessus de la tête. Et restez ici quelques instants. Observez comment vous vous sentez. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Et relâchez, ramenez les bras le long du corps. Refermez les genoux. Et nous allons finir par notre posture de relaxation et d'intégration qui est Shavasana. Donc on reste allongé sur le dos. Espacez les jambes. Laissez les cuisses rouler vers l'extérieur, les pieds rouler vers l'extérieur. Les bras le long du corps, laissez de l'espace entre les bras et le corps. Paume de main tournée vers le ciel. Prenez le temps de vous installer. Et une fois installé, relâchez tout le corps. Relâchez bien les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses. Détendez les muscles fessiers, toute la région du bassin. Relâchez bien le ventre, la poitrine. Détendez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Relâchez les épaules. Relâchez le haut des bras, les avant-bras. Et relâchez bien les poignets et les mains avec l'ensemble des doigts. Remontez ensuite vers le cou et la nuque et relâchez cette zone. Relâchez les mâchoires et tous les traits du visage. Et une fois de plus, laissez tout le corps devenir lourd, détendu. Tranquillité du corps et tranquillité du mental, Shavasana.
prenez quelques respirations un peu plus simples et un peu plus profondes. Et recommencez à remuer les orteils, les doigts, les chevilles, les poignets. Et je vous invite à lever les bras le long des oreilles, à vous étirer de tout votre long comme le matin au réveil. Et tout doucement, venez rouler sur le côté de votre choix en position fétale. Restez quelques instants ici. Et lorsque vous serez prêt, je vous invite à presser tout doucement dans les mains pour revenir vous asseoir et tout tranquillement réouvrir les yeux. Voilà, cette séance est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.